Dans la suite de la discussion, la parole est à monsieur Michel Vaspart pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le bilan demandé de l'efficacité du crédit impôt recherche par le groupe communiste, à travers la sollicitation d'une commission d'enquête dont Mme Gonthier-Maurin a été rapporteure, part d'une bonne intention. Il faut bien sûr, en effet, s'interroger sur l'efficacité des aides aux entreprises. Les rapports sur le sujet se suivent et se ressemblent pour dénoncer le nombre pléthorique de dispositifs non évalués et coûteux, dispositif que le gouvernement a d'ailleurs assez sensiblement augmenté depuis 2012. Et même le président de la République, à l'occasion de ses vœux aux Français, a encore annoncé des aides publiques sur tout compte fait, l'éternelle réponse à la crise économique traversée par notre pays, crise dont certains de nos voisins sont d'ailleurs sortis. Ces aides ont un coût faramineux dont on se demande comment le budget peut encore le supporter, et on oublie bien sûr que ce que veulent les entreprises pour pouvoir créer de la richesse et de l'emploi, c'est surtout moins de charges, moins de réglementations coûteuses et parfois inutiles qui pèsent sur la compétitivité des entreprises françaises. Le groupe communiste avait donc demandé la création d'une commission d'enquête dont les travaux ont commencé il y a près d'un an, avec une première audition fin janvier 2015 sous la présidence de notre collègue Francis Delattre. Au travers de très nombreuses auditions que la commission a menées au cours des semaines et mois suivants, j'ai pu, avec mes collègues membres de la commission d'enquête, aux côtés de son président Francis Delattre, vérifier l'utilité du CIR et son efficacité. Le malaise dans cette commission d'enquête est venu d'abord de l'intitulé, ça a été dit par certains de mes collègues, commission d'enquête sur la réalité du détournement du crédit d'impôt recherche, de son objet et de ses incidences sur la situation de l'emploi et de la recherche dans notre pays. C'est une affirmation péremptoire et dogmatique, sans même un point d'interrogation. Tant que certains resteront prisonniers de dogmes et tourneront le dos au pragmatisme, les décisions qui en résulteront ne feront que nous éloigner des réalités du monde de l'économie vraie, régie par les échanges, la compétitivité et la performance. Cela ne veut évidemment pas dire que le gouvernement et les services de l'État ne doivent pas contrôler et sanctionner les abus. C'est d'abord son rôle, c'est non seulement son rôle, mais c'est son devoir. Ce n'est pas pour ça qu'il faut remettre en cause un dispositif. Le débat programmé aujourd'hui est utile, car il permet au fond de dire clairement que le CIR est efficace. Je regrette en effet, comme mes collègues, que le rapport issu de nos travaux n'ait pas pu être diffusé, laissant entendre que nous voulions enterrer ces conclusions, alors que tout le fil des auditions avait précisément permis d'établir tout l'intérêt du CIR pour notre économie française. Le rapport n'était pas diffusable, il est permis d'en retenir ce que l'on voudra bien lui faire dire. Début décembre 2015, un rapport de l'Observatoire du CIR, publié comme chaque année, c'était sa 4e édition par le cabinet de conseil Assiès, établissait que cette dépense fiscale, je cite, « jouait un rôle capital pour la compétitivité des entreprises ». Constatant que le budget du crédit impôt recherche se stabilise, après avoir fortement augmenté entre 2008 et 2012, le budget 2016 prévoit une dépense de 5,5 milliards d'euros, stable par rapport à 2013. De même, le nombre de bénéficiaires se stabilise autour de 21 000 entreprises, et pas uniquement, ça a été dit par mes collègues, de multinationales. Il y a certes des grandes entreprises, mais il y a aussi des PME et des ETI, comme l'a rappelé Francis Delattre il y a quelques instants. Mes chers collègues, plus de 33 500 chercheurs ont été recrutés par les entreprises françaises entre 2008 et 2013. En Allemagne, seulement 22 800. Les investissements étrangers en R&D en France sont, eux, 3 fois plus importants durant cette période, suscitant la création de près de 9 300 emplois à haute valeur ajoutée. Le même rapport relève encore que des rectifications suite à un contrôle fiscal ont été en baisse pour la première fois en 2014. Juste après la réforme de 2008, on le sait, le crédit d'impôt recherche a pu être source de contrôles fiscaux car les entreprises et l'administration fiscale ont mis du temps à maîtriser le dispositif. L'effet de levier est lui aussi de plus en plus accentué. Pour 1 euro de CIR investi par l'État en 2013, les entreprises dépensent 1,63 € en recherche et développement contre 1,5 en 2012.
Je note enfin que le gouvernement socialiste a choisi de préserver ce dispositif. Lors de son audition par la commission d'enquête le 7 mai 2015, le ministre Eckert a dit tout le bien qu'il pensait du dispositif du CIR. Et le gouvernement a même décidé d'en augmenter les crédits, reconnaissant tout son intérêt. La position du gouvernement fin novembre 2015, réaffirmée par le secrétaire d'État au budget en réponse à une question d'actualité, je cite, « L'outil du crédit impôt recherche remplit son objectif. Il est d'avoir un effet de levier sur la dépense de recherche des entreprises. » Lors de la commission d'enquête, j'ai voulu sans succès faire auditionner l'entreprise Roulier, qui vient de faire le choix d'installer le centre de recherche et développement de son groupe, mes chers collègues, à Saint-Malo. 50 000 habitants et une ville qui a le dos à la mer. Dans des locaux sécurisés entièrement neufs, ce sont 80 chercheurs qui viennent d'être recrutés, s'ajoutant à l'effectif déjà présent. Ce choix d'implantation ne s'est fait que parce que la France a mis en place le CIR, qui a permis de rendre plus compétitif le coût de la recherche dans notre pays par rapport à d'autres. Sans le CIR, c'est vraisemblablement en Amérique du Sud que ce centre aurait été ouvert. Nos constructeurs automobiles français sont d'ailleurs dans la même situation. En conclusion, soutenir la recherche privée est une nécessité, tout autant que soutenir la recherche publique. Et il est absurde d'opposer l'une à l'autre. Tant elles sont complémentaires et nécessaires à notre pays, la recherche et le développement ne doivent pas être évidemment exclusivement publics. Dans le monde si concurrentiel qui est le nôtre, il est fondamental que nos entreprises innovent et il est tout aussi fondamental qu'elles soient soutenues. La France a une longueur d'avance sur ce sujet. Alors oui, Monsieur le Ministre, nous ne pouvons que soutenir le gouvernement lorsque ce dispositif non seulement est maintenu, mais conforté. Merci, Monsieur Michel Vaspart.